Et ce lundi 11 novembre, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, a reçu en audience la délégation des jeunes ambassadeurs de la paix, cela après leur formation à l'étranger sur le processus de paix en République démocratique du Congo. Objectif, soumettre leur projet sur la paix en RDC. Une fois de plus, on retrouve Anitati. Soucieux du rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, les ambassadeurs de paix venus de différents pays d'Afrique où ils ont été affectés pour une formation des questions liées à la paix se sont décidés de se mettre autour d'une table pour réfléchir sur la problématique sécuritaire. Ces jeunes Congolais pour la paix en RDC sont aussi venus soumettre leur projet au rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, afin de leur faciliter la rencontre avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe. Ces jeunes Congolais, en quête de la paix dans la partie est du pays, ont été formés dans quelques pays étrangers, entre autres la Corée du Sud, pour plus de performances sur la question liée à la paix. À leur retour, l'organisation a initié un certain nombre des activités, entre autres cette pétition que nous avons lancée depuis le 21 septembre 2024 lors de la célébration de la Journée internationale de la paix pour récolter dans la sous-région de l'Afrique centrale 1 million de signatures pour la paix en vue de demander l'arrêt des hostilités dans la partie surtout est de notre pays et surtout demander aux chefs d'État de la sous-région de se concerter pour encourager la diplomatie citoyenne comme approche innovante de la Fédération pour la paix universelle, au-delà des efforts de la diplomatie parlementaire et des efforts de mécanismes nationaux de suivi des accords qui se trouvent déjà être dans pratiquement toutes les nations de la sous-région. Sur la question de savoir l'apport de cette formation axée sur la paix dans la vie quotidienne des jeunes en RDC, le directeur sous-région d'Afrique centrale de la Fédération pour la paix, Jean-Pierre Kadima Mundandi, répond. Nous avons été reçus par une oreille attentive. Il nous a encouragés pour cette diplomatie et finalement il nous a demandé que nous puissions écrire d'une manière officielle au président de l'Assemblée nationale parce que lui n'est qu'un rapporteur. En bon père de famille, le professeur Jacques Joly a prodigué quelques conseils à ses hôtes. Il a par ailleurs brossé en quelques lignes la situation sécuritaire qui sévit actuellement à l'est du pays. Ici est de noter qu'une grande conférence sous-régionale axée sur la paix sera tenue au mois de décembre prochain à Kinshasa et s'en suivra un sommet en Corée du Sud au mois d'avril 2025.